la meilleure réponse à vos besoins. Ici Radio Clédou. C'est tout au monde à vos oreilles. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce journal. Les titres. Le sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement du G5 Sahel est ouvert ce matin à Bamako. Durant 2 jours, il sera question de la situation sécuritaire au Mali et son impact sur l'espace sahélien. Les ennemis de la paix ont encore frappé dans le nord de notre pays, précisément dans la localité de Menaka. 5 militaires maliens ont perdu la vie. 4 ans après l'assassinat des 21 bérets rouges, les familles des victimes manifestent leurs inquiétudes face à la lenteur des tests ADN qui pourrait influencer sur la reprise du procès d'Amadou Aya Sanogo. Une association mise en place par les parents des victimes était face à la presse. Voilà pour le sommaire de ce journal. Après le sommet Afrique-France à Bamako, un autre sommet nommé G5 Sahel vient d'être ouvert au Centre international de conférence de Bamako. Durant 2 jours, les chefs de la diplomatie du Mali, du Burkina Faso, du Niger, du Tchad et de la Mauritanie et leurs chefs d'État vont parler de la situation sécuritaire au Mali et son impact sur l'espace sahélien. Ils vont donc coordonner également leurs efforts afin de mieux lutter contre le terrorisme dans notre pays. On en parle avec Kassim Traoré. La situation d'insécurité au Mali sera le plat de résistance de cette rencontre des chefs d'État du Tchad, Niger, Mauritanie, Burkina Faso et du Mali. Cette rencontre des chefs d'État est le 3e du genre, après celle de Nouakchott et de Djamena. Ce sommet de Bamako est apparu nécessaire, conformément à l'esprit des textes en vigueur au niveau du G5 Sahel et la plus brûlante des préoccupations de la situation sécuritaire au Mali. C'est pourquoi les chefs d'État ont envisagé la tenue de ce sommet extraordinaire du G5 Sahel au Mali, en vue d'examiner les voies et moyens utiles à une sortie durable de cette crise, pour assurer une paix et une sécurité devant garantir le développement durable des États membres. Ceci est d'autant plus nécessaire, car il s'agira de mettre une dynamique de solidarité. Les dirigeants du G5 Sahel ont donc décidé d'engager un processus d'identification de mise en œuvre des actions pour relever les grands défis. Ainsi, les objectifs de ce sommet sont entre autres le renforcement de la paix, la sécurité, le développement dans les zones à faible densité humaine, le développement des infrastructures comme le transport, l'énergie, l'hydraulique et les télécommunications, l'effectivité de la présence de l'État et le renforcement de la décentralisation. En dehors des cérémonies protocolaires, les chefs d'État vont faire une séance de travail à huis clos. Il y aura ensuite l'examen et l'adoption du communiqué final qui sanctionneront les travaux de Bamako. En tout cas, plusieurs questions de sécurité, surtout la mise en commun de forces, sera au menu de cette rencontre. C'est pour cela que les responsables militaires des différents pays se sont rencontrés avant le huis clos des chefs d'État prévu ce lundi. Voilà, toujours par rapport donc à ce sommet du G5, le ministre burkinabé des Affaires étrangères a rencontré les journalistes maliens à Bamako. Mahamadou Khan, compte rendu. Le G5 Sahel se retrouve dans la capitale malienne à une période marquée par l'attaque terroriste contre les camps du Mok à Gao il y a quelques jours et qui a fait des dizaines de victimes. Une période également marquée par les menaces d'attentats terroristes sur l'ensemble des pays de la zone. Alpha Bari, ministre burkinabé des Affaires étrangères. Le ministre des Affaires étrangères, c'est assez important dans ce dispositif parce que, comme vous voyez, par exemple, on a mis en place récemment à Niamey une force militaire de sécurisation des frontières et il y a un plaidoyer à faire au niveau international et ce plaidoyer ne peut être fait que par les ministres des Affaires étrangères qui eux sont en contact avec les amis et partenaires de nos différents pays. Donc ce sont les ministres des Affaires étrangères qui sont en avant-première de tout cela. Le redéploiement des compagnies burkinabées présentes au Mali dans le cadre de la MINUSMA était en bonne place dans les questionnaires des journalistes. Le chef de la diplomatie burkinabé apporte des éclaircissements. Après de longues discussions avec les Nations Unies, on a convenu qu'une partie du bataillon qui est à Diabali va s'installer à Douanza.
donc pour pouvoir être dans des manœuvres le long de la frontière avec le Burkina. Donc on ne quitte pas le Mali, on reste au Mali, toujours dans le cadre de l'aménagement, mais c'est seulement un redéploiement interne au niveau du Mali. Quant aux grands dossiers qui attendent d'être jugés au Burkina Faso, on en saura davantage dans un bref délai, précise Alpha Bari. Je pense que le dossier Sankara, notamment le dossier du coup d'État, ça va se dérouler d'ici la fin du premier trimestre. En tout cas, c'est la promesse qui a été faite par le juge, le tribunal militaire, qui a dit que les dossiers sont pratiquement bouclés, tout est bouclé. Ça devrait commencer bientôt. C'est des dossiers importants pour le gouvernement burkinabé. Selon les ministres burkinabés des Affaires étrangères, des mesures fortes seront prises à l'issue de ce sommet du G5 pour notamment, souligne-t-il, permettre aux forces de défense et de sécurité de la bande sahélo-sahalienne de pouvoir pourchasser les terroristes au-delà de leurs frontières. Et voilà, parlant toujours du terrorisme, une position de l'armée malienne a été attaquée ce samedi 4 février dans la localité de Menaka. 5 militaires maliens ont perdu la vie, une situation qui devient inquiétante pour les autorités maliennes. Kassim Traoré. Les assaillants et autres groupes armés n'ont d'autres cibles que les militaires maliens, surtout dans le centre du pays. Après la mort de 2 gendarmes à Ténoukou, le samedi 4 février 2017, un poste de sécurité a été attaqué dans la soirée à Mopti, dans la petite localité de Madina à 17 km de la ville de Mopti. Un gendarme a été tué plus un civil. Au même moment, 3 camions ont été brûlés à Niafunke, appartenant à la société Satom. Un autre camion est tombé vers Ségou, faisant 2 morts et 48 blessés. À Menaka, un poste de l'armée a été attaqué. 4 militaires maliens ont été tués, 8 blessés. L'attaque s'est déroulée à Andraboukan. Les assaillants sont partis avec 2 véhicules de Fama. Le conseiller Ablaï Diko du village de Sundoune dans la commune de Nasumugu, région de Mopti, a été assassiné avec son fils âgé de 5 ans et un autre garçon de 17 ans qui a été blessé. À la veille de son assassinat, il affirmait avoir craindre sa vie, surtout après la libération d'un présumé terroriste ressortissant de Nasumbougou qu'il avait dénoncé comme beaucoup d'autres. Il semble que le présumé terroriste libéré depuis une dizaine de jours a repris service avec ses camarades et joue un rôle clé. C'est pourquoi il s'attaque aujourd'hui à tout ce qu'il avait dénoncé et conduit à son arrestation par les forces maliennes. Et parlant de cette attaque de l'armée malienne, il y aurait eu également des victimes dans le camp des assaillants qui n'ont pas encore été formellement identifiées. À quand les nouveaux tests ADN des 21 bérets rouges assassinés à Diago? C'est bien cette question que se pose l'association des parents et épouses des bérets rouges. À Sikasso, la Cour avait ordonné une nouvelle expertise des corps confiée au laboratoire Mérieux de Bamako. Les parents des victimes manifestent leurs inquiétudes face à la lenteur des tests ADN qui pourraient influencer sur la reprise du procès. Moussa Papa Aïdara, reportage. 4 ans après l'assassinat des 21 bérets rouges, le visage attristé des parents et épouses des victimes reste intact. Réunis en association face aux journalistes, les familles des victimes veulent aujourd'hui la reprise du procès de l'ex-putschiste Amadou Aya Sanogo et co-accusé dans un délai raisonnable, lequel conditionné au résultat des nouveaux tests ADN qui accusent un retard en ce moment. Madame Maïga Zainabou Touré, mère de Aliou Bonkana Maïga Béré Rouge assassiné. Ils nous ont bel et bien dit à Sikasso que les tests doivent être repris. Et que depuis que nous sommes venus, nous sommes là à attendre. Ça nous fait 1 mois et quelques que les tests ne sont pas encore faits jusqu'à présent. Alors que la durée de nos tests, d'après eux, ça ne doit pas dépasser 45 jours. Donc le jugement doit se prendre dans le premier trimestre de l'année. Donc nous sommes en 2e mois de l'année. Nous voulons vraiment que les tests-là précipitent et qu'ils se fassent dans la meilleure façon de se faire pour que notre jugement ne soit pas en retard. C'est en fin 2013 que les premiers tests ADN pour identifier les 21 corps des bérets rouges ont été effectués par les experts de la division du laboratoire du Bureau fédéral d'investigation FBI. Mais à Sikasso, la Cour a ordonné une nouvelle expertise confiée au laboratoire Mérieux de Bamako
à qui l'association fait totalement confiance. Colonel-major Sungalo Coulibaly, président adjoint de l'association. À tous ces labos-là, on y croit. Et là-bas, c'est des Maliens qui se connaissent leurs compétences. Donc vous croyez que ça va donner les mêmes résultats? Certainement, parce que c'est les mêmes corps qui sont là-bas. C'est les mêmes ossements qui sont là-bas. Il n'y a pas de raison qu'il y ait une différence. Autre doléance formulée au cours de ce point de presse par l'association des parents et épouses des militaires bérets rouges assassinés est celle relative à la prise en charge totale de leur sécurité pendant les prochaines assises. Le président du comité directeur du syndicat autonome de la magistrature, SAM, désavoué par sa base, Cheikh Chérif Mohamed Kone, a lu le vendredi 3 février 2017 un communiqué sur l'ORTM annonçant la suspension de la grève des magistrats, mais à l'issue d'une réunion extraordinaire du syndicat autonome de la magistrature tenue ce samedi à Bamako, le vice-président du comité directeur apporte un démenti catégorique à cette déclaration. Nous vous proposons d'écouter Badara Aliou Nanakassé, des propos recueillis par Mahamadou Kane. L'Assemblée générale de l'ensemble des magistrats de la République, tenue le 3 février 2017 à la Cour d'appel de Bamako, a décidé à la majorité la poursuite de la grève illimitée jusqu'à satisfaction de ses revendications. L'Assemblée générale a, en outre, réaffirmé sa disponibilité à poursuivre le dialogue avec le gouvernement sur les points de revendication qu'elle estime légitimes. Par conséquent, premièrement, les déclarations faites par Cheikh Chérif Mohamed Kone en présence de Draman Diarra n'engagent que leur personne et le comité directeur du syndicat autonome de la magistrature s'en désolidarisent totalement. 2. Par leur comportement déloyal, ces deux personnes ont violé de façon éhontée les statuts et règlements intérieurs du syndicat autonome de la magistrature qui se réservent le droit de prendre à leur encontre des mesures disciplinaires qui s'imposent. 3. Le comité directeur de SAM informe l'opinion publique nationale et internationale que Cheikh Chérif Mohamed Kone et Draman Diarra ne peuvent plus ni parler ni agir en son nom. 4. Demande aux militants de rester sereins, mobilisés et les exhorte à respecter dans toute sa rigueur la résolution issue de l'Assemblée générale du 3 février 2017, à savoir le maintien du mot d'ordre de grève illimité. Pour le comité directeur, le vice-président Badara Aliou Nanakassé. Voilà donc contacté par Clédou Info, le président du comité directeur du SAM, Cheikh Chérif Mohamed Kone, estime que l'annonce du vice-président est une violation des statuts et règlements du SAM qui le reconnaissent comme le seul et unique président du syndicat des magistrats maliens. Par ailleurs, il se dit prêt à porter plainte contre qui de droit. L'actualité internationale à présent, le maréchal libyen Khalifa Haftar se montre une fois de plus critique face à la communauté internationale. Dans une interview accordée à l'hebdomadaire français Le Journal du dimanche, l'homme fort de l'Est de la Libye reproche notamment à l'ONU d'être très mal à connaître la situation dans le pays. Il évoque aussi la bonne coopération avec les Russes et ne ferme pas la porte à une coopération avec le nouveau président des États-Unis. En Turquie, un mois après l'attentat contre la discothèque Rena d'Istanbul qui a fait 39 victimes la nuit du 1er janvier, les forces de l'ordre ont arrêté hier au moins 400 personnes soupçonnées d'être liées à l'organisation État islamique. Une opération gigantesque menée dans l'ensemble du pays qui a été révélée par des médias turcs à la mi-journée. Une opération qui aurait peut-être notamment permis de déjouer un projet d'attentat dans la ville d'Izmir. Retour à l'actualité nationale, les rideaux sont tombés sur la 13e édition du festival sur le Niger. La cérémonie de clôture présidée par le conseiller administratif et juridique du gouverneur de Ségou, Sekou Samake, s'est tenue hier au centre culturel Corée du festival sur le Niger à Seboukou. Il s'agissait à travers les mots de remercier les uns pour leur participation et les autres pour leur engagement à réussir cette 13e édition. Reportage d'Ouba Dambili.
Vous avez cru en nous, en notre ville, en notre pays. Merci encore une fois. C'est en ces termes du maire de la commune urbaine de Ségou, Nouhoum Diarra, que le son et la lumière se sont éteints sur la 13e édition du festival sur le Niger. Une édition qu'il fallait réussir compte tenu de la situation sécuritaire préoccupante du Mali. Mahmoud Dafé, directeur fondateur du festival sur le Niger. Merci d'avoir cru au Mali. Merci d'avoir cru à Ségou. Merci d'avoir accepté de nous donner votre temps. Les Occidentaux, les Européens qui sont dans cette salle-là, j'ai une pensée profonde pour vous en ce moment parce que cela relève du parcours de combattants que les Européens soient parmi nous pour célébrer cette édition à Ségou. C'est un acte de bravoure. Vous êtes des militants. Vous croyez à l'humanité. Vous croyez à l'amitié des peuples. C'est pourquoi vous êtes parmi nous. En 4-5 jours, les cultures étaient en résistance à Ségou. En plus d'avoir magnifié la culture malienne, le festival, à travers cette 13e édition, fut bénéfique pour Ségou sur plusieurs plans. Sékou Samake, conseiller administratif et juridique du gouverneur de Ségou. En effet, une semaine durant, vous avez magnifié la culture, l'art malien, africain et même mondial. Sans démagogie aucune, le festival sur le Niger a comblé toutes les attentes en tant qu'espace de rencontre, d'échange, de promotion et de valorisation de l'art et de la culture malienne. Il a contribué fortement au brassage culturel, à la paix, la cohésion sociale et la réconciliation nationale, gage d'un développement socio-économique durable. C'est ainsi que le rendez-vous est donné pour février 2018 pour la 14e édition du festival sur le Niger. De Ségou, Douba Dambélé pour la radio Clédou. Voilà le rappel des grands titres de ce journal avant de nous séparer. Le sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement du G5 Sahel est ouvert ce matin à Bamako. Durant 2 jours, il sera question de la situation sécuritaire au Mali et son impact sur l'espace sahélien. Les ennemis de la paix ont encore frappé dans le nord de notre pays, précisément dans la localité de Ménaka. 5 militaires maliens ont perdu la vie. 4 ans après l'assassinat des 21 bérets rouges, les familles des victimes manifestent leurs inquiétudes face à la lenteur des tests ADN qui pourraient influencer sur la reprise du procès d'Amadou Aya à Sanogo, une association mise en place par les parents des victimes qui étaient face à la presse ce week-end. Voilà, c'est donc tout pour ce journal. Merci de votre fidélité. Dans un instant, votre émission sportive. Présentation, Mariam Kouyaté. Partie technique, Fatou Fall. Bon appétit si vous êtes à table. Au revoir. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire.